Aujourd'hui, le député du jour, c'est François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône. Bonjour, monsieur Lambert. Bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. J'ai évidemment préparé cet entretien, lu des choses, et j'aimerais vous poser en première question, savoir quels sont vos premiers souvenirs d'écologiste. Je ne sais pas si on peut parler de mes premiers souvenirs d'écologiste, mais c'est peut-être ceux que me rapportent mes parents, mon père. J'ai la chance d'être né à Cuba et mon père m'explique que c'est René Dumont, un peu l'un des fondateurs de l'écologie moderne. Grand agronome. Grand agronome qui avait demandé à mon père, agronome lui aussi, d'aller sur une mission pour l'ONU, pour la FAO à Cuba. Ma mère a accompagné mon père et je suis né à Cuba. Donc peut-être que dès ma naissance, l'écologie était en moi. Votre père vous a transmis beaucoup de choses à ce sujet ? M'a transmis des modèles peut-être à remettre en cause aussi, un modèle assez productiviste, issu de la post-Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans un pays productiviste, où justement les dégâts, on a pu les mesurer beaucoup plus vite que dans d'autres pays et se remettre en cause sur notre propre modèle. Qu'est-ce que vous rêviez de faire, vous, quand vous étiez petit ? Qu'est-ce que je rêvais de faire ? Paradoxalement, j'aurais bien aimé être dans la police, commissaire de police, enquêter, se poser des questions et résoudre des problèmes. J'ai peut-être l'impression d'être dans la même logique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes devenu professionnellement ? Alors professionnellement, j'ai eu la chance de faire une belle carrière de 15 ans dans un groupe industriel de l'agroalimentaire, numéro 1 mondial des spiritueux, où j'ai bien appris dès le départ sur les chaînes d'embouteillage des éléments concrets de ce qu'est la réalité. Qu'est-ce que vous faisiez exactement ? Au début, j'étais autour de l'assurance qualité, puis après, je suis venu vers la logistique, donc l'organisation des flux. Et j'ai pu avoir la chance de reprendre des études qui m'ont amené à devenir, sur la seconde partie de ma carrière professionnelle, conseiller auprès des collectivités en aménagement du territoire et logistique, avec beaucoup de prospectives, puisque c'est pour préparer les futures zones, pour préparer l'organisation du territoire. Et donc ça amène aussi à se projeter. On dit de vous que vous êtes un technicien, c'est tant mieux, mais que vous êtes donc un politique aussi, mais vous vous sentez plus technicien que politique. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. La seule réalité, c'est que je ne veux pas me couper de mon vécu, de ma vie. Comme j'ai expliqué, né à Cuba, il y a des choses à prendre dans une île qui souffre, qui est contrainte par rapport à une histoire propre et qui apporte des réponses, pas forcément les bonnes, mais de l'innovation. Et aussi mon histoire professionnelle en 2 temps, la réalité de ce que c'est que de se lever le matin. Donc j'ai bien conscience de ce que les gens peuvent vivre tous les matins dans les bouchons, notamment pour rejoindre leur entreprise. Et la deuxième partie professionnelle, c'est que il y a un temps, le paquebot est lent pour évoluer, le paquebot de nos territoires, le paquebot de la France doit déjà anticiper les 20-30 prochaines années parce qu'on ne bouge pas comme ça une nation aussi avancée que la France. Vous, aujourd'hui, en tant qu'homme, vous vous sentez investi de quoi ? Au plus profond de vous, qu'est-ce qui vous émeut probablement aussi parfois ? Qu'est-ce qui vous fait bouger ? Alors, il y a un fondamental, c'est l'intégrité. Je pense que l'on doit à chaque fois être intègre vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de collectif. Et de ceci, j'ai peut-être une réponse désagréable pour certains, c'est que je demande un niveau de réponse professionnelle à tous, aux journalistes parfois. Je trouve que je leur dis qu'ils n'ont pas été professionnels, pas notamment peut-être pour me critiquer, mais c'est ça qui me fait qu'après, derrière, on doit construire notre avenir. Et c'est là-dessus que l'on doit être fort. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui refuser ce que l'on pourrait préparer pour avoir une meilleure société demain. Et c'est ça qui m'est difficile. Il y a certains sujets où on repousse au lendemain ce que tout le monde sait qu'il faudrait faire aujourd'hui. Et pour moi, c'est désagréable. Je crois que l'on peut l'expliquer aux citoyens, on peut dire aux citoyens, vous savez, il est nécessaire aujourd'hui de se préparer à demain et donc il est nécessaire aujourd'hui de changer la façon dont on consomme, par exemple. Vous y croyez vraiment ?
Tellement que je me suis investi fortement sur un sujet qui s'appelle l'économie circulaire, fondé à un institut qui rassemble des collègues de tous partis, des grandes entreprises, des ONG, des universités, soutenues par les ministères. Et l'économie circulaire, c'est justement être en rupture avec une économie qui n'a pas de perspective, qui était l'économie linéaire dans laquelle on est. Je prélève, je consomme, je jette. Et on voit bien qu'avec la disparition de certaines ressources rares, on ne jette plus. C'est le non-jeter. Je suis désolée, je vous interromps parce qu'on doit conclure. Donc vous êtes investi fort sur ça, sur l'économie circulaire. On attendra de voir la suite. Je suis navrée de devoir vous interrompre. Je vous remercie d'être venu ici. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.